Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mars. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la richesse de la vie marine, après le courage des océans. Richesse de la vie marine. La fertilité est votre amie. Vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème. Adaptez-vous à la nouveauté. La petite phrase qui donnera le ton. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Énergie majeure. L'impératrice avec l'empereur en dos de deck. Donc vous passez d'une énergie masculine à une énergie féminine. Pouvoir créateur. Très bien. Il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir vous adapter. Je pense que vous avez des bonnes énergies adaptatives cette semaine. Pouvoir créateur. On va aller voir 3 cartes pour vous. Mes amis vierges du 3 au 9 mars. Le pendu à l'envers, le roi de bâton à l'envers. Sept de denier, justice à l'envers. Patience, patience. Il y a quelque chose qui se décante, en fait. Mais pas forcément sur quelque chose. Ça peut vous toucher, mais c'est pas forcément vous le sujet principal. On a un roi d'épée, ça peut être un signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. Il y a quelque chose qui est bloqué à un moment donné. Le rendu n'est pas bon. Mais cette semaine, vous avez conscience que les choses porteront leurs fruits quand ça devra porter ses fruits. Donc il y a quand même une conscience et une patience au milieu d'une insatisfaction ou d'une frustration, où après avoir été un petit peu agité à un moment donné, vous savez que les choses se produiront selon ce qu'on aura semé. Ça finira par porter ses fruits et il n'y aura qu'à cueillir ce qui a été entretenu et bien fait pour pouvoir ensuite en profiter. Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui se sent extrêmement frustré, bloqué. Ça peut être donc un signe d'air. Des décisions qui sont prises et qui ne sont pas forcément bonnes non plus, qui peuvent vraiment vous donner ou vous avoir donné l'impression de vous sentir vraiment pieds et poings liés dans une situation sans pouvoir avoir la chance de pouvoir intervenir. On va aller voir. Amis vierges du 3 au 9 mars. Les amoureux, vous attendez votre tour, vous attendez quelque chose et vous êtes totalement adaptable dans cette situation. Ouais, il y a de la patience. Patience, patience, patience. Vous attendez votre heure, amis vierges. Il y a un lien qui peut être très fort, ou des directions qui peuvent être prises en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Si vous écoutez votre cœur plutôt que votre raison, vous savez que votre chemin, c'est le bon. Si vous écoutez votre raison plutôt que votre cœur, vous vous êtes retrouvé effectivement à un moment donné, retrouvé coincé. Il y a un parcours vraiment d'une extrême patience, avec cette conscience que le temps est toujours votre ami, toujours votre allié. Ça prendra 1000 ans s'il le faut, mais le résultat sera bon. C'est un peu cette idée-là. On a donc cette notion de tempérance, de tranquillisation, de temps qui s'écoule un tout petit peu différemment, de garder la maîtrise et d'une projection positive vers l'avant. On fait les choses. On fait les choses, point par point, relationnellement.
On attend. Vraiment, il y a cette idée-là, cette semaine. On va aller voir. Amis vierges, célibataires. La lune, 5 de denier, 9 d'épée. Bon, patience, effectivement, parce que là, la zone est grise, sombre, pas forcément positive. Alors, essayez de garder un pouvoir créateur sur un malaise, des angoisses, un problème financier, des difficultés comme ça. C'est presque de l'ordre de la lutte philosophique face à l'adversité. On combat ses angoisses, quand même, cela dit, on combat un stress. On va aller voir Amis vierge en amour flou. Cavalier de coupe, porte un idéal. Par contre ici, l'idée de vouloir porter un idéal, de vouloir prendre ses responsabilités, d'aller jusqu'au bout, même si c'est difficile, même si en ce moment ça ne paie pas, même si ça ne rend pas, même si c'est même le parcours du combattant, si vous vous ressentez bloqué, il y a l'idée que au-delà de tout ça, soit vous, soit quelqu'un, restez extrêmement optimiste sur la façon dont les choses devront se passer au final. On va aller voir les vierges en couple. Oh, 10 d'épée, 2 d'épée. Bon, vous êtes sur cette 10 d'épée. Alors, l'importance du roi d'épée, peut-être un signe d'air, encore une fois, et d'idée que, bon, ben, il y a vraiment quelque chose, vous êtes vraiment arrivé au bout du bout. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Patience, les choses finiront bien par rendre, pas forcément justice, mais l'éclairage arrive, on récolte ce que l'on sème. À partir du moment où les choses sont claires dans votre esprit, finalement, c'est plutôt une bonne chose d'en prendre conscience. On va aller voir, Amis vierge. Cela dit, coup dur, hein, le pendu. Je vous dis pas que cette semaine, ça sera... On a quand même la 10 d'épée, le pendu, la rudesse du roi d'épée. Il peut y avoir des blocages au niveau de décisions ou de résultats d'un point de vue de santé, de justice. On va aller voir matériellement, concrètement. De denier, 2 de bâton. Le pape. Ah, le pape. Je crois à peu près tout le monde a eu le pape cette semaine. As de coupe. Faire avec une réalité. Le pendu. 4 de denier, 4 de coupe, le pendu. Blocage. Qu'à cela ne tienne, de toute façon c'est comme ça, on prend son parti là-dessus, on va réussir, on est patient, on s'adapte, on essaye de voir, ce qui n'est pas facile au départ, hein. Pour ceux qui ont vraiment cette sensation de blocage, l'adaptabilité, c'est pas quelque chose d'évident tout de suite, on passe quand même d'une énergie d'empereur un peu rigide à quelque chose de plus souple dans son pouvoir créateur. Mais 4 de denier, des bases, ce qui est risqué, ce qui ne l'est pas, ce qui est stable, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Le pape, il y a des règles, des traditions, une morale à la fin de l'histoire. Il y a l'idée de devoir se plier à des codes, des obligations aussi, qui vous obligent peut-être à faire un petit point cette semaine, à vous obliger même à faire un point, parce que le pendu vous bloque quand même, toujours pour de bonnes raisons, peut-être pour essayer de savoir un petit peu plus où vous allez pouvoir aller. Récupération des énergies aussi, relationnelle, émotionnelle. Et latence. C'est vrai que là, on a quand même ce côté, on attend quelque chose. On va aller voir le conseil. Alors, vous êtes peut-être appelé à changer les choses par rapport à cet esprit
d'attente, même si effectivement vous avez tendance à bien prendre votre parti là-dessus et être très patient justement. Mais on vous dit aussi qu'il y a quand même quelque chose à créer au milieu de tout ça. Donc vous ne pouvez pas juste attendre. La 7 de denier, c'est je fais des choses, je sème des graines quand même en attendant. Amis vierge, le conseil. 7 de denier, 6 d'épée, sortir de la crise, prendre de la hauteur et semer vos graines. Patience, ça sera mûr. Quand ça sera mûr, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé, en bien ou en mal, certes, mais après, les gens aussi, si vous avez des difficultés avec certaines personnes pourront aussi récolter ce qu'elles ont semé, en bien, évidemment, aussi, mais en mal également. Je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.